Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur, que la grâce, que la faveur, que la miséricorde, ainsi que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus en séjour, où que vous soyez, partout, vous nous suivez. Vous qui nous suivez sur notre page YouTube Rema Web, vous qui nous suivez sur notre page Facebook Rema Web TV, et vous qui nous suivez sur notre site de www.remaweb.com. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va te visiter. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta destinée. Dieu va changer le mal en bien. Dans ces jours, mon frère, soyez préparé pour recevoir la puissance de Dieu. En ces jours, mon frère, ma soeur, soyez préparés pour recevoir la grâce de Dieu. En ces jours, soyez préparés pour recevoir quelque chose de particulier de la part du Seigneur. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, il va faire. Aujourd'hui, il va te visiter. Aujourd'hui, il va te libérer. Aujourd'hui, il va te délivrer. Aujourd'hui, il va faire de grandes choses. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc, je suis convaincu que Dieu va te parler. Il va te visiter. Il va te toucher. Il va te changer. Il va te transformer. Il va te restaurer. Il va faire quelque chose dans ta vie. La parole me dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Jésus qui avait fait plus de 2021 ans passés. Il est capable de le refaire. Il est capable de te toucher. Il est capable de changer ta situation. Dans une condition, il faut prier. Il est écrit dans la parole, priez et il vous sera donné. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à un moment, à un temps où nous devons chercher le Seigneur plus que jamais. Nous sommes arrivés à un temps, c'est le temps de la fin. Il faut prier plus que jamais. Il faut chercher le Seigneur dans les prières, dans le jeûne, dans la parole. Et aujourd'hui, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. Nous allons prier afin que Dieu change notre situation. Dis Seigneur, change ma situation. Je dis, répétez après moi. Dis Seigneur, change ma situation. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Dieu va changer ta situation. Avant de commencer notre programme, je vous demande de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre page Facebook Rema Web TV. Si vous êtes déjà connecté, pourquoi pas vous abonner? Abonnez-vous sur notre page Facebook Rema Web TV. Abonnez-vous sur notre page YouTube Rema Web. Rema Web. Et si vous êtes connecté sur notre site de remaweb.com, pourquoi pas aussi s'abonner? Vous pouvez vous abonner. Amen. Chers frères et sœurs, si vous êtes connectés sur notre page YouTube ou notre page Facebook, je vous demande de faire une large diffusion. Aimez la vidéo tout d'abord. Aimez cette vidéo. Aimez. Je vais avoir vos aimes. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Likez. Aimez cette vidéo, chers frères et sœurs. Parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va te toucher. Alléluia. Là où vous êtes, chers frères et sœurs, aimez la vidéo, partagez cette vidéo, afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ce que le Seigneur va faire en ces jours. Mes frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons chercher le Seigneur dans la prière. Si on le cherche, on le trouve. Et si on ne le cherche pas, on ne peut pas le trouver non plus. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé vers un homme pour lui dire, aujourd'hui, ta situation va changer. Aujourd'hui, cette maladie va te quitter. Aujourd'hui, les blocages que tu as doivent te libérer. Aujourd'hui, les démons qui te dérangent pendant la nuit vont te libérer. Aujourd'hui, les femmes et les maris de nuit qui te visitent de temps en temps, ils doivent partir. Aujourd'hui, l'esprit de chien qui te tourmente doit partir. Aujourd'hui, les démons là qui te tourmentent, le démon d'infirmité, l'esprit impur qui te tourmente de temps en temps, aujourd'hui, il doit partir par la puissance de Dieu dans une condition. Il faut prier. Là où vous êtes, commencez à prier. Remerciez tout d'abord le Seigneur pour la journée. Il est écrit
C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Là où tu es mon frère, commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Je veux que tu t'élèves de la prière. Waouh, commencez à prier. Dis Seigneur, merci parce que tu es bon. Dis Seigneur, merci pour ta présence. Thank you Jesus. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Là où tu es mon frère, commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier le véritable Dieu. Nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci pour ce privilège. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. De te chercher dans la prière. De te chercher dans la parole. Nous te disons merci pour ces temps. Il est écrit que tu es le maître de temps et de circonstances. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te bénis. Père, je te rends de multiples actions et grâces. Parce que tu es Dieu. Merci Père, parce que tu es Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je t'aime Père, parce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime parce que c'est toi qui as déversé ton amour dans ma vie. Je t'aime parce que tu es l'amour de mon cœur. Je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Je t'aime parce que tu es la force de ma vie. Tu es l'amour premier. Celui qui m'a montré le vrai amour. Quand je me lève, tu es là. Je pense à toi. Tu es ma première pensée quand je me lève. Et tu es ma dernière pensée quand je me couche. Sois béni, sois le véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'alliance. Le Dieu vivant. Le Dieu de vivant. Je te bénis, sois le véritable. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je suis en vie. C'est la raison pour laquelle, Père, je dois te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Je dois te dire merci. Merci parce que je respire. Béni soit son nom, toi qui es Dieu. Le Dieu infaillible. La source de ma bénédiction, c'est toi. Et je te bénis, mon Dieu, de m'avoir donné la force de me réveiller encore une fois pour prier. Quand on se réveille le matin, ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas non plus une habitude. Mais c'est plutôt une grâce qui vient de ta part. Tu m'as donné la force et cette grâce de prier. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Et si je prie, c'est parce que tu m'aimes. C'est parce que j'ai reçu une grâce particulière de ta part. Merci, sois le véritable, le puissant de Jacob, le Père des gloires, le Dieu qui m'a aimé. Tu m'aimes et tu m'aimeras pour toujours. L'amour de ma vie, celui qui m'a montré comment aimer. Tu es celui qui m'a impacté par ton amour. Tu es celui qui a changé mon cœur. Tu es celui qui a transformé mon cœur. Tu as changé mon identité spirituelle. Tu m'as donné un nom nouveau. Ô Seigneur, sois béni, sois le véritable. Le Dieu d'Israël, c'est toi. Le Père de gloire, le Père éternel. Merci Père parce que tu es réel. Merci parce que tu es vivant. Je te dis infiniment merci parce que tu es réel. Chers frères et sœurs, écoutez. Nous allons commencer à toucher le vif de notre sujet. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un thème. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait un changement dans nos vies. Nous ne prions pas seulement pour prier, mais nous prions pour qu'il y ait un changement. Je vous dis la vérité. Nous prions le Seigneur à part par rapport à l'amour. Mais nous prions aussi pour qu'il y ait un changement. Oui, c'est ça le but de la prière. À part que nous puissions aussi avoir cette communion avec le Seigneur, à part un temps d'intimité. Mais nous prions pour que nous voulons avoir un changement dans nos vies.
Ce n'est pas par hasard que vous êtes connecté sur le média de Rema Web. C'est parce que vous croyez que Dieu peut changer votre situation. Oui, il y a certaines situations que nous ne maîtrisons pas. Il y a certaines choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a certaines situations qui sont au-delà de nos capacités. Par exemple, un homme qui est malade, qui souffre de VIH. Le médecin dit que oui, cet homme va mourir dans 2 jours. Par exemple, un homme qui souffre de cancer. Le médecin lui a donné quoi? 3 mois. Donc, c'est quelque chose qui dépasse la force de l'homme, la force humaine. Mais à travers la prière, on peut changer la situation. À travers la prière, tu peux changer ta situation. Tu vas prier. Dis Seigneur, change ma situation. Quelle est la situation qui te tourmente? Quelle est la situation qui te rend insomnie pendant la nuit? Quelle est la situation qui mange ton âme, qui mange ton corps? Tu maigris mon frère, tu maigris ma soeur, tu perds les kilos. Quelle est cette situation qui tourmente ton âme? Tu n'arrives pas à dormir, tu as les insomnies. Insomnie, tu dors que 1 heure, parfois 30 minutes par nuit. Oui, quelle est cette situation qui dérange ta psychologie? Mon frère, mais aujourd'hui tu vas prier. Nous avons un Dieu qui est réel. Un Dieu qui est capable de descendre quand son peuple l'invoque. Un Dieu qui est capable de changer la situation. Daniel avait dit, il est celui qui change les temps et les circonstances. Un Dieu qui change le mal en bien. Un Dieu qui change l'amertume à la gloire. La honte à la gloire. Un Dieu qui change l'instabilité à la stabilité. Il est le Dieu qui change la stérilité à la fécondité. Il est le Dieu qui change la sécheresse à la vie. Il est le Dieu qui change le ténèbre à la lumière. Il est le Dieu qui change le vide. Il inonde la personne par sa parole. Il est le Dieu qui change le célibat au mariage. Il est le Dieu qui change. Quelle est la situation qui te dérange? Je te conseille de prier. Je te conseille de prier. En ces jours, je te conseille de prier. Prier. Cherchez le Seigneur. Il est écrit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, dit la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y aura un temps où le Saint-Esprit ne sera pas sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Cela veut dire, Dieu peut intervenir pour changer ta situation. Aujourd'hui, ouais. Mais les jours où l'église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus là. On peut prier, on peut crier, mais il ne sera pas là. Mais voici le temps de chercher. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Priez au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui change la honte à la gloire, l'amertume à la joie, la maladie à la guérison, les blocages à la liberté. Oui, le lien à la délivrance. Père, en ces jours, je te cherche. Parce que j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif que tu sois là. Parce que sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je suis limité. Sans toi, Père, je ne peux pas avancer. Mais avec toi, je ferai des exploits. Je recommande la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Viens changer des situations qui ne changeaient pas. Seul toi, tu es immuable. Tout ce que tu as créé dans ce monde change. Seigneur, tu es la seule personne qui ne changeait pas. Mais tout ce qui est dans ce monde change. Même la position de la terre change. La terre tourne tout autour du soleil. Cela veut dire que toute situation change. Oui, même un homme change. Oh Père, ma prière en ces jours est de changer les situations qui ne changeaient pas. Change tout
tout ce qui ne changeait pas dans ma vie. Que je voie ta gloire. Que je contemple ta gloire. Ma prière est que tu m'équipes avec la parole. Que tu m'équipes avec ta puissance. Que tu m'équipes, Père. Que je sois bien équipé. Équipé par ta parole. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Père, équipez-moi ce jour. Que je sois équipé par ta parole, rempli de ton esprit, rempli de ta gloire. Parce qu'il y a certaines situations pour qu'elles soient changées. Il faut que tu sois là. Et moi, ma prière est que tu inondes de mon âme, que tu inondes de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que tu changes mon âme, mon caractère, que tu me façonnes, que tu changes ma manière de voir des choses à travers ton esprit. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Vous savez, si vous avez une situation qui est difficile, par exemple un blocage dans un domaine quelconque, ou bien vous êtes malade, vous êtes lié spirituellement, vous êtes enchaîné, vous êtes endetté financièrement, vous n'arrivez pas à raisonner à cause de maux de tête, les douleurs au niveau de la tête, le migraine, ou bien vous voulez tout simplement vous marier, vous voulez vous marier, vous sentez le désir dans votre cœur de vous marier. Le mariage ne vient pas. Nous allons commencer d'entrer dans la profondeur. Pour changer ta situation, ce n'est pas à toi de la changer. Il y a certaines situations que nous pouvons le maîtriser. Comme par exemple, aller au travail. Ça, c'est une situation qu'on peut la maîtriser. Mais il y a certaines situations qui nous dépassent. Comme par exemple, l'insomnie. La personne veut dormir, mais elle n'arrivait pas à dormir. La femme sent en lui ce désir de se marier. Elle a plus de 60 ans. Elle a tourné en rond toute sa vie. Une femme qui est mariée, qui veut mettre au monde. Les médecins ont tout fait, mais l'enfant ne vient pas. Ça, c'est une situation qui nous dépasse. Qui dépasse l'entendement ou bien la compréhension de l'être humain. Mais il y a une solution. Matthieu chapitre 5, si je ne me trompe pas. Jésus avait dit à ses disciples et à la foule qui écoutait son message, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Chers frères et sœurs, le secret de changer ta situation, c'est quand tu cherches le royaume. Parce qu'il y a des choses que nous voulons obtenir. Nous devons nous habiller. Nous devons avoir le moyen financier pour payer les factures, pour payer les logements, pour manger, c'est bien. Mais Jésus disait à ses disciples un principe très important. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Quand vous cherchez le royaume, cela veut dire, vous cherchez ce qui vient du ciel. Vous cherchez la face du Seigneur. Parce que le royaume de Dieu, c'est une sphère, et c'est une sphère. C'est un monde invisible où Dieu gouverne. Et si vous cherchez le royaume, c'est que tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous en avez besoin dans ce monde, ça va vous suivre. Dans le royaume de Dieu, il y a tout. Le monde que vous voyez aujourd'hui a été créé par l'invisible. Cela veut dire par la parole de Dieu. Tout ce que tu vois ici sur la terre,
Ça vient du monde invisible. Le monde invisible domine sur le visible. Tu vois, j'ai un portable. Le portable, je peux le toucher. Parce que c'est physique. Mais croyez-moi, l'inspiration pour créer les portables, ça ne vient pas de ce monde. Je vous dis la vérité. Les hommes qui utilisent la magie et la science occulte, et ils ont compris cela. Nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi comprendre que le monde que nous vivons aujourd'hui, ça ne vient pas de ce qui est visible, mais ça vient de l'invisible. Donc, pour dominer sur le visible, il faut tout d'abord avoir de l'impact spirituel. Lorsque tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu, tu cherches la face de Dieu, tu cherches sa justice, bien-aimé, c'est que tu cherches l'invisible, la parole. Et en faisant ainsi, Dieu va te donner la domination sur ce qui est visible. Voilà le secret. Commencez à prier. Commencez à prier. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on tourne en rond. Il y a un temps où nous perdons le temps inutilement. Mais il y a aussi un temps de prier. Mon frère, tu n'as pas toute la vie. La vie a une limite. Le temps est arrivé de chercher le Seigneur plus que jamais. Commencez à prier. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Au lieu de prier pour le mariage, priez, dit Seigneur, viens me libérer. Au lieu de prier pour l'argent, cherchez tout d'abord la face du Seigneur. Quand tu cherches la face du Seigneur, tu auras la main du Seigneur. Priez, Seigneur, en ces jours, aidez-moi de te chercher. Aidez-moi de te chercher. Pour changer ta situation, il faut chercher le Seigneur. Pour changer ta situation, pour changer les mal en bien, pour ôter le célibat, pour ôter la stérilité, pour briser le lien, pour ôter le lien spirituel, pour ôter les blocages, il faut tout d'abord chercher. C'est lui qui maîtrise le monde physique et le monde invisible. Dieu, priez. Commencez à le chercher. Allez, commencez à le chercher. Allez, commencez à le chercher maintenant. Bien-aimé, tu dois avoir la soif de Dieu. La soif du Seigneur. En lui disant, si tu n'es pas là, Seigneur, je ne peux pas bouger. Si tu n'interviens pas, je ne vais pas bouger. Moïse avait dit, non, je ne veux pas changer ma position. Si je ne te vois pas, je veux voir ta gloire. Moïse a dit, non, je ne vais pas descendre de cette montagne. Si je ne te vois pas, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans la prière. Le chrétien d'aujourd'hui, vous devez chercher le Seigneur. Vous devez apprendre à chercher la face du Seigneur. Commencez à prier, Père, en ces jours. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Soif de ta présence. Soif. Soif. Soif de toi. Soif. Soif de ta présence. Soif de ta justice. Il est écrit dans la parole. Heureux ceux qui ont soif. Heureux ceux qui ont faim. Car ils seront rassasiés de ma justice. J'ai soif de toi. Soif de ta parole. Soif de l'eau. L'eau de la vie. L'eau pure. J'ai soif de toi. Soif que tu sois là. Soif que tu inondes de ma vie. Soif que mon âme soit inondée, remplie de ta parole. Soif de toi ce matin. Soif de ta présence. Soif de voir ta gloire. Soif de voir ta lumière. Soif de voir ta splendeur. J'ai soif de ta justice. J'ai soif de ton royaume. J'ai soif de toi. Non, Père. J'ai soif de toi en ces jours. Je veux que tu sois là. Je veux que tu marches avec moi. Oui, tu avais dit aux enfants d'Israël,
je marcherai devant vous. La Bible déclare, pendant la journée, tu marches avec les enfants d'Israël dans une colonne de nuée pour le guider, pour le conduire dans leur chemin. Et pendant la nuit, tu étais là, tu marches avec les enfants d'Israël dans une colonne de feu pour les éclairer. Seigneur, en ces jours, je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire un pas si tu n'es pas là. J'ai soif de toi, soif de ta présence, que tu me guides, soif de toi, que tu sois là, que tu sois vivant dans ma vie, que tu te manifestes en ces jours. Je te cherche, Seigneur. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué d'être la proie du diable, la victime de Satan, la victime père de liens spirituels. C'est la raison pour laquelle j'ai soif de toi. Parce que j'ai soif de toi, j'ai compris que seul toi est capable de changer ma vie. Seigneur, je me tourne vers toi, toi qui es Dieu, toi qui es ma force, toi qui es l'appui de ma foi, l'appui de la vérité, les défenseurs de veuves, les défenseurs des orphelins. J'ai soif de toi, le défenseur des hommes qui sont délaissés, les défenseurs de veuves, les défenseurs de la vérité, les défenseurs de la justice. J'ai soif de toi, soif de ta justice, soif de ta présence, que tu sois là, là pour changer ma vie, là Seigneur, pour sortir, oui, pour aller au travail. Je ne peux pas sortir si tu n'es pas là. Pour prendre la voiture, je ne peux pas faire un pas si tu n'es pas là. Je veux que tu sois là Seigneur, pour me guider, que tu sois là pour m'orienter, que tu sois là Seigneur, pour diriger mes pas. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Seigneur, je veux que tu sois mon berger. Je te cherche, Seigneur, dans la parole et dans la prière. Écoutez, chers frères et sœurs, la prière, c'est lorsqu'on se tourne vers le Seigneur. La prière, c'est quand on s'adresse à Dieu. Premier sujet de prière. Nous allons maintenant entrer dans la profondeur. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, le thème, c'est Seigneur, change ma situation. Mais aujourd'hui, j'ai un sous-thème. Des souffrances à la gloire. Des souffrances à la gloire. Intention libre. Quel est votre sujet de prière? Parce que souvent les gens m'appellent pour me donner des sujets de prière. Les gens m'appellent pour que je prie pour eux. Ce n'est pas mauvais. Mais moi-même, je suis un être humain. J'ai aussi des sujets que je dois apporter vers le Seigneur. Je dois montrer à mon Dieu. Là, tu as l'occasion de prier. Le Dieu que je prie, il est là. Il t'écoute. Il veut agir. Mais dans une condition. Tu dois l'invoquer. Dieu aime qu'on le cherche. Parce qu'il est un Dieu de gloire. Il veut que l'homme puisse le chercher. Toi maintenant, prier. Intention libre. Quel est ton sujet de prière? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelles sont les souffrances que tu as? Quels sont les problèmes qui tourmentent ton âme? Quelle est la situation qui dure, qui a duré depuis longtemps? Il est là, priez. Il est écrit dans la parole, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières. Donc, si tu as besoin de l'intervention divine, priez pour qu'elle intervienne. Ne m'envoyez pas vos sujets de prière. Non, pas maintenant, peut-être après. Mais là, je veux que tu aies aussi l'intimité avec Dieu. Je veux que tu développes ta vie de prière avec Dieu.
Et quand vous priez le Seigneur, ne parlez pas trop vite. Ne multipliez pas de belles paroles. Ne multipliez pas de paroles. Seigneur, 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 regarde ma situation. Non, ce n'est pas ça. Quand vous priez le Seigneur, ne répétez pas le même prière. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Non. Jésus avait dit, quand vous priez, ne multipliez pas de paroles. Mais prier, cela veut dire parler à Dieu. Comme je vous parle maintenant, faites-le aussi avec le Seigneur. Parlez d'une manière douce, posée. Bref, ayez un dialogue avec Dieu. Prions. Au nom de Jésus-Christ, commencez à prier. Montrez vos problèmes à Dieu maintenant. Faites connaître vos besoins à Dieu, dit la Bible, par de prières et des supplications, avec des actions de grâce. Chers frères et sœurs, priez. Quel est ton problème? C'est quoi ton problème? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Commencez à prier maintenant. Montre tes problèmes à Dieu. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des grâces, nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des combats. Ma prière est que ton regard se tourne vers celui qui prie avec sincérité. Ma prière est que tu écoutes cette sœur, cette femme, cette maman, ce jeune homme, cet homme, ce papa qui prie de tout son cœur, avec sincérité. Viens, Seigneur, nous aider dans nos prières. Parfois, nous ne savons même pas comment prier. Et nous demandons ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Mon souhait en ces jours est que j'aie la foi par rapport à la journée. Que j'ai la foi par rapport aux combats qui sont devant de moi. Parfois, pour changer une situation, je vais tout d'abord changer notre âme, changer notre homme intérieur. Le vrai changement, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient plutôt au-dedans de nous. Viens, Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore ta faveur, j'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens te révéler, viens me montrer ce que je ne maîtrise pas. Viens changer mon âme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez ces sujets de prière. Écoutez, deuxième sujet de prière, si je ne me trompe pas. L'amertume. L'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est lorsqu'on est amer. L'amertume, c'est lorsqu'on est dans la détresse. Lorsque la vie devient amère. C'est ça l'amertume. L'amertume au niveau de l'âme. Je peux dire en quelques mots aussi le chagrin, la tristesse. Une âme qui est dans l'amertume est une âme dangereuse. Une âme qui est dans l'amertume est une âme qui a perdu, qui est dans les déserts. Il y a certaines situations, elles
elle nous décourage. Elle perturbe l'âme. On voit par exemple cette femme qui s'appelle Anne. À cause de la situation qu'elle avait, la stérilité. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas du tout concevoir. Et Pénina se moquait d'elle. Pénina jetait des mortifications, dit la Bible. C'était une situation honteuse pour Anne. À cause de cela, elle pleurait beaucoup. Son âme était de l'amertume. Oui. Mais ce que j'aime avec Anne, elle avait une âme abattue, mais elle n'a pas croisé le bras, pardon. Elle se mit à prier. Chers frères et sœurs, même si ton âme est abattue, ton âme est de l'amertume, ne laissez pas Satan de détruire ta vie. Priez. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont mal au cœur, l'amertume dans l'âme, les douleurs dans l'âme, la déception. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous ce matin. La parole me dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la vérité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Jésus était venu pour des hommes qui avaient un cœur brisé. Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de chrétiens, vous avez le cœur brisé. Le cœur brisé à cause de la stérilité. Le cœur brisé à cause de la maladie. Le cœur brisé à cause de ta famille qui t'a abandonné. Le cœur brisé à cause de cet homme qui ne veut plus de toi. Le cœur brisé à cause de cette femme qui ne veut plus de toi. Le cœur brisé à cause du chômage. Le cœur brisé à cause du manque de moyens. Le cœur brisé à cause de la solitude. Le cœur brisé à cause du célibat. Le cœur brisé à cause de gens qui t'ignorent. Le cœur brisé à cause du diable. Satan qui tourmente ta vie. Le cœur brisé. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mandaté pour te dire, tu n'es pas seul dans cette situation. Il est avec toi. Dieu, il est toujours près de ceux qui ont le cœur brisé. La Bible déclare, l'Éternel est près. Il n'est pas que là, mais il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Commencez à prier. Dis Seigneur, soutiens mon âme. Fortifie mon âme. Car je suis fatigué. Oui, bien aimé, nous sommes, vous savez, dans ce mois que nous sommes, c'est un mois sombre. Beaucoup de chrétiens deviennent de plus en plus déprimés. Il y a la dépression qui frappe. Dans la Bible, il y a une femme qui s'appelle, pendant que je parle, toi prier. Parce que Dieu me donne des révélations de Réma. Dieu de révélation. Pendant que je parle, toi prier. Pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus dépressifs. La solitude, le manque de travail, le chômage, la déception, ça cause la dépression, la tristesse. Même si tu fais semblant, mais Dieu a vu que non, tu pleures en cachette. Dans la Bible, on parle d'une femme qui s'appelait Naomi. À cause de cette situation qu'elle avait, elle a perdu son mari, Elimelech, si je ne me trompe pas. Voilà. Elle a perdu son mari. Elimelech, voilà. Elle a perdu ses deux enfants. Je pense que c'était Kilion et Machlon. Et à part ça, elle a tout perdu. Elle retourna à Bethléem. La Bible déclare, lorsque les femmes l'avaient vue, les femmes commençaient à dire, est-ce que c'est Naomi? Une femme qui avait de moyens, mais là elle n'a plus de moyens. Et Naomi dit, non, je ne suis pas Naomi. Ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez pas Naomi. Parce que Naomi signifie gracieux.
Naomi signifie douceur. Elle dit non, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi plutôt Mara. Mara. Chers frères et sœurs, Mara. À cause des souffrances. Commencez à prier. Dis Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Oh, change ma situation. Ribaseta. Je veux que l'on prie. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries avec détermination. Je veux que tu pries avec détermination. N'acceptez pas, bien-aimé, les douleurs. Sinon, les douleurs vont prendre ta vie. Même si tu as mal, priez. Oui, ça fait mal. Mais ne baissez pas le main, priez. 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 Oh! Il y a une femme qui s'appelle Mireille qui écoute ce message. Votre nom est Mireille. Ce message vous concerne. Vous avez mal au cœur. Sœur Mireille. Sœur Mireille, placez ta main sur la poitrine. Je vais prier pour toi. Tu as des douleurs. Mal au cœur. Sœur Mireille. Que la main de Dieu te touche. Que Dieu console ton cœur. Que le Saint-Esprit te soutienne dans ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la paix dans ton âme. Je libère la paix dans ton cœur. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Jesus, Jesus. Priez, bien-aimés. Si vous avez un cœur brisé, sachez-le que le Seigneur est là. Parce que Dieu, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. God is with you. Mais priez pour que tu voies aussi la manifestation de Dieu. Si vous avez mal au cœur, priez pour que Dieu se manifeste en vous. Pour que Dieu puisse prendre soin de votre cœur. Ne priez pas seulement parce que vous avez mal. Mais priez plutôt pour la manifestation de Dieu. Quand Dieu se manifeste, tu auras la joie. Quand Dieu se manifeste, ton cœur aura la paix. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, tu auras la tranquillité. Même si vous avez mal au cœur. Mais quand il intervient pour te donner la paix. Priez maintenant. Père en ces jours, descends. Descends, toi qui nous donnes la paix. La paix que le monde nous ne donne pas. La paix qui vient de toi. La paix qui vient du royaume. La paix, Seigneur. La paix qui vient de toi. La paix qui vient du ciel. La paix, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu déverses ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. À cette femme qui est affaiblie. À cet homme qui est affaibli, brisé. Brisé par la déception. Brisé par la moquerie des hommes. Brisé par le rejet. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un frère qui est connecté. Votre nom est Christian. Je m'adresse à un homme qui s'appelle Christian. Vous êtes rejeté. Vous sentez en vous l'esprit de rejet. Si c'est vous, élevez la main droite, je vais prier pour vous. Christian, vous êtes rejeté par des hommes. Rejeté par une femme aussi, je vois. Élevez la main droite. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Que Dieu te touche, mon frère. Si tu es rejeté par les hommes, sachez-le que Dieu ne te rejette pas. Dieu est là pour te soutenir, mon frère. Reçois la force de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'autorité divine pour sortir de cette situation de rejet. Il y a certaines personnes,
Vous avez en vous l'esprit de rejet. Vous êtes rejeté par des hommes, rejeté par la société. En fait, les gens vous rejettent. Vous savez, le rejet, c'est aussi un esprit. Le rejet, c'est aussi un esprit. Quand vous êtes dans une situation, dans une relation, tôt ou tard, cet homme va te rejeter. Tant qu'homme, si vous êtes dans une relation, ça peut bien commencer, mais à la fin, la femme va te rejeter. L'esprit de rejet. Si c'est vous, élevez la main droite, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ. Je condamne cet esprit de rejet. De vous libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne le rejet. Je dis, je condamne le rejet. Le rejet, ça ne vient pas de Dieu. Le rejet, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde de ténèbres. In the mighty name of Jesus. Je libère ta vie de rejet. Toi qui as été rejeté, sachez-le que l'homme peut te rejeter. L'homme peut t'abandonner. Mais ton Créateur ne peut jamais te rejeter. Je prie pour toi que Dieu ôte en toi cette pensée, cet esprit de rejet au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu t'accorde la grâce que tu vois, qu'il ne te rejette pas. Chers frères et sœurs, élevez vos mains, je vais prier pour vous. Là, je vais libérer la parole de Dieu. Je vais libérer la puissance de Dieu. Je vais prier. Je vais prier pour toi. Vous savez, l'esprit de rejet est une vérité. Pardon, l'esprit de rejet est un esprit qui est réel, qui tourmente beaucoup de personnes. Si tu ne fais pas attention et tu as cet esprit, le mariage va finir mal. Parce que l'homme va te rejeter. Il y a beaucoup de gens, vous passez à plusieurs interviews. Vous voulez avoir le travail. Vous avez la qualification. Mais l'esprit de rejet vous poursuit même dans le travail, même lors de vos interviews. C'est la raison pour laquelle vous pouvez tout faire. Vous pouvez défendre une interview, répondre à toutes les questions. Vous avez un bon CV. Vous êtes qualifié pour ce travail. Mais ça finit toujours par le rejet. Dans une relation, ça finit toujours mal. L'homme vous quitte, ou bien la femme vous quitte. Mais aujourd'hui, Dieu intervient pour changer cette situation. Il va changer ta situation. Je dis, il va changer ta situation. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu t'accompagne. Je dis que l'onction de Dieu t'accompagne. Que l'onction de Dieu t'accompagne. Quand je dis l'onction de Dieu t'accompagne, c'est que je vais tout simplement dire et que la puissance de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es qui est rejeté. Ce n'est pas la fin du monde. Parfois, à part que le rejet est un esprit, Dieu peut permettre le rejet pour ton bonheur. Je m'explique. Parfois, quand tu es rejeté, tu auras plus de temps à chercher le Seigneur. Dans la solitude, on cherche le Seigneur plus que jamais. Quand tu es seul, tu vas bien prier. Quand tu es seul, tu vas chercher le Seigneur de tout ton cœur. Quand tu es seul, tu auras le temps avec Dieu. Et il y a certains hommes, certaines femmes qui ne sont pas de ta destinée. Quand elles vous rejettent, quand ils vous rejettent, c'est pour que vous soyez connectés avec l'homme, ou bien la femme de votre destinée. Je répète, il y a certains hommes, il y a certaines personnes, lorsqu'elles viennent dans nos vies, elles sont là pour un temps. Il y a certaines personnes, quand elles viennent pour un temps. Parce qu'elles ne sont pas de notre destinée. Elles viennent et elles vont partir. Elle vient parfois, elle peut te rejeter. Et quand une personne te rejette, ne pleurez pas. Ce n'est pas nécessairement le diable. Ça peut être que Dieu, il ferme une porte pour ouvrir une nouvelle porte. Quand vous êtes rejeté, Dieu peut parfois vouloir vous connecter avec un homme, une femme pour votre destinée.
Jésus était rejeté par les Juifs pour qu'il soit connecté avec nous, les nations. Je répète, Jésus était rejeté par son propre peuple pour qu'il soit connecté avec nous, les nations, le païen. Moïse était rejeté par un frère, par son frère. Parce que cet homme avait vu Moïse qui était en train de tuer un Égyptien. Il a accusé Moïse. Il y avait un rejet. Moïse a fui loin de l'ensemble, loin des enfants d'Israël. Il se retrouva chez qui? Jéthro. C'est là que Dieu a bâti sa vie comme berger. C'est là que Dieu l'a façonné. Frère, parfois le rejet est bon. Je prie pour toi. Tu as été rejeté par un homme, rejeté par une femme. Ne pleurez pas. Dieu, il est un Dieu de connexion. Je prie que Dieu ouvre de nouvelles portes dans ta vie. De nouvelles portes. Hey, au nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un vous rejette, ne pleurez pas. Quand quelqu'un vous abandonne, ne pleurez pas. Quand quelqu'un dit que je ne veux plus de toi, je ne veux pas être avec toi, ne pleurez pas. Certaines personnes sont là pour un temps. Je vous dis la vérité. Mais moi je prie pour toi. Que Dieu te connecte avec l'homme de ta destinée. Les gens de ta destinée. Les gens qui vont te soutenir. Les gens qui seront là avec toi. Dans la détresse. Ils seront là. Je prie pour toi. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus. Toi qui souffres. Toi qui as une âme brisée. La bonne nouvelle est que Jésus était venu pour toi. La situation que tu as aujourd'hui, ça ne sera pas là pour toujours. La situation que tu vives aujourd'hui, c'est pour un temps. Et aujourd'hui, c'est la saison de Dieu. Dieu veut que tu entres dans une nouvelle saison. La saison de grâce. La saison de bonne connexion. Je libère cette parole pour toi. Cette parole est pour toi. La parole que je déclare ce matin, ça va te connecter avec de bonnes personnes. Ça va te connecter avec l'Isaac de ta destinée. Le Rebecca de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. La parole que je libère ce matin, ça va changer le chômage au travail. Ça va changer le célibat au mariage. Ça va changer le mal en bien. Au nom de Jésus-Christ. La parole que je libère ce matin, ça va changer l'amertume à la gloire. Les douleurs à la guérison. La maladie à la guérison. Allez, recevez cette parole. Allez, recevez-la maintenant. Allez, recevez-la. Allez, recevez-la. Je libère la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole la plus élevée. La parole la plus puissante de tous les temps. Il est écrit dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je libère maintenant la parole de Dieu. Toi qui es dans les souffrances. Toi qui vis dans l'amertume. Tu as mal au cœur. Tu es déçu. Satan te tourmente. Tu n'arrives pas à penser clairement. Tu es dans la dépression. Tu es malade. Oui, tu vis une situation difficile. Tu es endetté. Tu es seul. Tu vis dans la solitude. Les gens t'ont laissé. Tu es dans l'abandon. Tu es dans l'amertume. Tu es délaissé par ta famille. Délaissé par la société. Délaissé par ton mari. Tu es seul, abandonné. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois la parole de Dieu. Reçois la force de Dieu. Cette situation ne va pas te tuer. Cette situation ne va pas te faire abaisser. Mais cette situation, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël avaient passé 4 siècles d'esclavagisme. 4 siècles de souffrance. 4 siècles de la moquerie. 4 siècles, bien-aimés, de la honte. Mais il y avait un temps où Dieu était descendu. Dieu était descendu pour faire éclater sa gloire. Cette maladie ne va pas te tuer.
Toi qui es malade, allez, reçois ta guérison maintenant. Allez, reçois ta guérison. Toi qui as mal au cœur, allez, reçois la paix du Seigneur. Oh! Je libère la parole de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la gloire de Dieu. Je libère la paix du Seigneur. Je libère l'onction de Dieu. Tu qui es seul. Tu es dans la confusion. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas dire à Dieu. Tu es tellement dans la confusion, tu dis, Seigneur, c'est que tu dis seulement, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que tu es dans la confusion. Tu ne penses pas clairement. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Cette parole est pour toi. Il se souvient de toi maintenant. Il est là, tu n'es pas seul. Je libère la parole. Que Dieu fortifie ton âme. Que Dieu soutienne ton âme. Allez, soyez fortifiés par la parole de Dieu. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Ah. Recevez l'onction de Dieu ce matin. L'onction pour aller plus loin. L'onction pour être connecté avec les gens de votre destinée. L'onction de Dieu. Quand un homme te laisse, quand un homme t'abandonne, quand les gens vous ignorent, ce n'est pas la fin du monde. Dieu ne vous a pas ignoré. Je dis, quand un homme t'abandonne, ce n'est pas la fin du monde. Dieu ne t'a pas abandonné. Le maître des temps et des circonstances, il est là. Oui, c'est lui qui dit les oui. C'est lui qui a les derniers mots, il est là. Le créateur incréé. Le créateur du ciel et de la terre. Le créateur du monde visible et invisible. Le créateur de chérubins. Le créateur de l'univers. Le créateur de planètes. Le créateur de l'homme. Il est là avec toi pour changer ta situation. Reçois ta bénédiction ce matin. Je t'impacte avec la parole de Dieu. Je t'impacte avec la puissance de Dieu. Recevez-la maintenant. Recevez cette parole. Remerciez le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour la première partie. Remerciez le Seigneur parce qu'il t'aime. Tu n'es pas seul, mon frère. N'abandonnez pas la foi. Ce matin, Dieu est là pour toi, mon frère. Il t'aime. Remerciez le Seigneur pour la première partie. Nous allons écouter la parole de Dieu. Priez, dis Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Il t'aime, mon frère. S'il t'aime, il va pourvoir tes besoins. S'il t'aime, il va te délivrer. S'il t'aime, il va te libérer. S'il t'aime, il va changer ta situation. L'amour de Dieu n'est pas invisible, mais l'amour de Dieu est manifesté par des œuvres. Tu vas voir ce matin que cette maladie est en train de te libérer pendant que je parle ce matin. Pourquoi? À cause de son amour. Il est écrit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Remercie le Seigneur parce qu'il t'aime. Nous te bénissons, le Saint d'Israël. Merci pour la première partie. Merci parce que tu es réel. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu es bon. Merci pour la première partie. Merci parce que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de changer le mal en bien. Je te dis merci, toi le véritable. Je te rends grâce. Sois le véritable, le Dieu infaillible, le Père des gloires, le Père éternel. Merci parce que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il est avec toi, mon frère. Merci pour ta présence. Merci Adonai. Parce que tu changes le mal en bien. Tu changes la situation de ses frères. Merci parce que tu guéris cet homme. Remerciez le Seigneur. Donnez le temps au Saint-Esprit. Donnez le temps au Saint-Esprit. Qui a mal au cœur. Remerciez le Seigneur parce qu'il te guérisse maintenant.
Toi qui es malade, dis Seigneur, merci pour la guérison et tu auras ta guérison. Toi qui es affaibli, Seigneur, merci parce que je suis fort et que tu auras ta force aussi. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu changes les temps et les circonstances. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous allons écouter la parole de Dieu. Restez branchés pour écouter le message que Dieu m'a mis à cœur. Si vous êtes connectés pour la toute première fois, partagez cette vidéo, aimez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre page YouTube Rema Web. Ou bien abonnez-vous sur notre page Facebook Rema Web TV en aimant la vidéo. Restez branchés, nous allons écouter la parole. Ça, c'est que je fais, c'était juste une décoration. Le meilleur est encore à venir. Dis, le meilleur est encore à venir. Dis, le meilleur est encore à venir. Dis, le meilleur est encore à venir. Je vais exhorter quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, je vais partager avec vous. Nous allons aborder ce thème par la grâce de Dieu durant toute la semaine. Et le thème c'est quoi? Des souffrances à la gloire. Des souffrances à la gloire. Dis des souffrances à la gloire. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Mais vous ne comprenez pas le principe de Dieu. Les souffrances ne sont pas là pour du bon. La souffrance que tu as, elle n'est pas là pour toujours. Elle est là pour un temps. Pourquoi? Parce que Dieu, il agit selon son calendrier. Il y aura un temps où tu auras des souffrances, tu vas pleurer. Et il y aura aussi un temps où tu vas te réjouir. Ecclésiaste 3 dit ainsi, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de danser. Quand je dis des souffrances à la gloire, cela veut dire Dieu va te transporter des souffrances à la gloire, de la solitude à l'élévation, de troubles à la paix, de la maladie à la guérison, de la mort à la vie, d'un homme pécheur à un homme saint, d'une femme prostituée, abandonnée, à une femme bien équilibrée, comme Rahab, une femme prostituée. Mais Dieu avait changé son histoire. Dieu va changer ta vie aujourd'hui. Et le terme, c'est des souffrances à la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler de l'histoire d'une femme. Et nous allons aller dans la Bible. Nous allons lire ensemble avec vous la parole du Seigneur. Je pense que ce que vous voyez au devant de vous, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Naomi. Et aujourd'hui, je vais parler de Naomi. Je vais décortiquer la parole de Dieu. Je vais expliquer le contexte, le prétexte. Et je vais aussi actualiser le message. Moi, je lis selon la version Louis II. Je lis selon la version Louis II 2021. Et ce que vous voyez, c'est juste Louis II Scofield. Je lis la parole de Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles. Ruth chapitre 1, verset 20. Il est écrit, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Eh bien, je commence peut-être à partir de 19e verset. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, et c'est bien Naomi. Elle leur dit, 20e verset, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Amen. Et selon la version Louis II,
la Bible déclare, elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Amen. Chers frères et sœurs, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Naomi. Il faut comprendre tout d'abord le prétexte. Dans le prétexte, la Bible déclare qu'il y avait une famille dans le pays d'Israël. Il y avait un homme de Bethléem, de Juda, qui partit avec sa femme et ses 2 fils. Cette femme s'appelait Naomi, et cet homme, son nom était Elimelech. Et la Bible déclare, il avait aussi 2 fils. L'un d'eux était Machlon et l'autre c'était Kilion. Ils étaient Éphraïciens, dit la Bible, de Bethléem de Juda. Et ils ont passé 10 ans. Après, nous voyons la femme de Naomi, cela veut dire Elimelech, il était mort. Et quelques temps après, nous voyons aussi les 2 fils de Naomi, cela veut dire Machlon et Kilion, ils étaient aussi morts. Et Naomi était seule avec les 2 femmes, bien ses 2 belles-fées, 2 belles-sœurs. Donc, les femmes de ses enfants. Et le premier, c'était des étrangères, c'était des femmes étrangères, des femmes moabites. Et je pense, la première, c'était Ruth. L'autre là, je pense, si je me souviens vraiment bien, si je ne me trompe pas, c'était Orpa. Si j'ai une bonne mémoire. C'était Ruth et Orpa. Orpa, lui, elle avait laissé Naomi, mais Ruth, elle était déterminée de ne pas laisser Naomi. Pourquoi? Parce que Ruth avait la révélation. Ruth, en réalité, elle était une femme étrangère. Et le nom de Ruth signifie une amie, amitié. Et nous voyons que lorsque Oprah avait pris la résolution, la décision de retourner dans le pays des Moabites, Ruth se disait non, je serai avec toi, Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai aussi avec toi. À cause de cela, Naomi a permis que Ruth puisse l'accompagner dans sa ville natale, Bethléem. C'est alors, lorsque Naomi venait avec Ruth, pendant qu'elles entraient dans la ville, il y avait 2 femmes qui avaient remarqué que Naomi était seule. Naomi n'avait plus son mari. Naomi n'avait plus ses enfants. Mais Naomi était ensemble, accompagnée avec une femme qui s'appelait Ruth. Et cette femme, ou bien les gens de la ville, les femmes de la ville étaient un peu choquées. C'est là que nous voyons ces contextes où elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Les femmes disaient, est-ce que c'est Naomi? Souvent, les femmes, elles aiment parler. Les femmes de la ville de Bethléem, lorsqu'elles ont vu Naomi, elles ont remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que les femmes voient beaucoup, surtout les sœurs. Elles voient des détails que nous, les hommes, nous ne voyons pas. Les femmes avaient remarqué que la vie de Naomi n'était plus comme comme auparavant. Et elles avaient remarqué que Naomi n'était plus accompagnée avec ni son mari, ni ses 2 fils. Par contre, Naomi était accompagnée avec une femme étrangère. À cause de cela, elle s'est posé des questions. Est-ce que c'est Naomi? Mon frère, peut-être que dans ta vie, 10 ans passés, tu avais des moyens. Peut-être, ma soeur, dans ta vie, 5 ans passés, tu étais une femme stable. Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu te poses des questions. Est-ce que ça, c'est moi? Même les gens qui te connaissaient dans le passé se posent des questions. Est-ce que ça, c'est vous? Pourquoi? À cause des souffrances que vous passez. Imaginez-vous une femme qui a perdu son mari. Elle a aussi perdu ses 2 enfants. Mettez-vous à sa place. Ce n'était pas facile. Peut-être, ma soeur, que tu es dans une même situation. Mon frère, peut-être que tu es dans la même situation.
Mais je vais expliquer comment est-ce que Dieu peut changer ta situation. De souffrance à la gloire. Chers frères et sœurs, Naomi ne voulait même plus qu'on puisse l'appeler Naomi. Parce que le mot Naomi, en hébreu, c'est Naomi, qui veut dire ma gracieuse. Elle avait reçu la grâce. Mais à cause des souffrances, elle ne croyait plus à cette grâce. Quand il y a beaucoup de souffrances, parfois on risque de dire que Dieu n'existait pas. Je vous dis la vérité. Parfois tu peux recevoir des coups. La vie te donne des coups. À tel point que tu commences à te dire toi-même que Dieu n'existe pas. Quand tu reçois des coups, vous savez, je ne sais pas, mais moi j'ai reçu des coups. Quand tu as des coups, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que ça c'est vraiment mon nom? Naomi ne voulait plus avoir le même nom. Elle a dit, appelez-moi plutôt Mara. Mara qui veut dire amertume. Quand on parle de mots, on voit le mot Mara en hébreu. Cela veut dire ce qui est ta mère. Ce qui n'a pas de goût. Sa vie n'avait plus de sens à cause des souffrances. Beaucoup de gens aujourd'hui, votre vie est amère. Votre vie est semblable à celle de Naomi. Mara. La vie amère. La vie d'amertume. La vie qui n'a pas de sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naomi signifie celui qui a reçu la grâce, ma gracieuse. Mais à cause des souffrances, elle ne veut plus qu'on puisse l'appeler Naomi. Peut-être mon frère, on t'appelait peut-être PDG. Mais à cause des souffrances, tu te retrouves par terre, tu ne veux plus qu'on t'appelle PDG. Ma soeur, peut-être 10 ans passés, tu avais des moyens. Mais aujourd'hui, tu te retrouves par terre à cause des souffrances. La vie a des surprises. Job, il ne s'attendait pas de perdre ses enfants, de perdre sa femme et de perdre aussi ses richesses. Job a commencé à maudire les jours de sa naissance. Frère, la vie a des surprises. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas planifiées. Naomi n'avait pas, elle n'avait même pas cette idée qu'elle va perdre son mari et ses 2 fils dans un espace de 10 ans. Durant 10 ans, elle a perdu 3 personnes. C'est dur. C'est douloureux. Ça fait mal. Et je la comprends quand elle avait dit que ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi plutôt Mara. Parce que sa vie n'avait plus de sens. Mais nous voyons que Dieu avait changé l'histoire de cette femme. Comment? Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas seulement le texte. Ne lisez pas seulement une partie de la Bible. Ne lisez pas seulement un verset. Il faut vouloir comprendre toute l'histoire. Et pour atterrir, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai dit, le thème, c'est de la souffrance à la gloire. Naomi, il y avait une femme qui se distingua de plusieurs femmes. Cette femme s'appelait Ruth. Dis Ruth. Ruth, elle était une femme étrangère. Ruth, elle était une femme de Moab, une femme moabite. Mais cette femme, à cause de sa détermination, à cause de sa ténacité, elle a accompagné Naomi jusqu'à Bethléem. Il y a certaines personnes, bien-aimées, Dieu peut permettre que tu puisses perdre ton mari. Tu perds tes enfants, mais Dieu envoie aussi une autre personne. Parce que Ruth, je peux dire, elle était comme la consolation de Naomi. Naomi a accepté, Naomi n'a pas voulu au commencement, mais Naomi a fini d'accepter que Ruth puisse l'accompagner. Et durant leur marche, Ruth était toujours avec cette femme. Et quand elles étaient arrivées à Bethléem, la Bible nous parlait d'un homme qui s'appelait Boaz. Dit Boaz. Boaz qui veut dire en lui la force. Boaz était un homme qui avait des moyens. Et la Bible déclare que Naomi a coaché Ruth. Naomi a donné des instructions. Comment est-ce que Ruth devrait se comporter quand elle va voir Boaz? Dieu a permis, il y a eu une rencontre entre Boaz et Ruth. Et à cause de bons comportements
de Ruth, Boaz a vu que non. Cette femme est une femme qui est un peu différente. Cette femme m'a marqué. Et Boaz a pris la décision d'épouser Ruth. Or, Boaz était le proche parent de Elimelech. Elimelech qui était la femme de Naomi. Donc Dieu a permis qu'il y ait une rencontre entre Ruth et Boaz, à tel point que Boaz a fini de se marier, d'épouser Ruth. Comment? Il a payé un prix. Boaz a pris Ruth par le rachat, dit la Bible. Or, Boaz, c'est l'image de Jésus. Boaz veut tout simplement dire en lui la force. Spirituellement parlant, Ruth symbolise le nation. Ruth symbolise un homme, une femme qui ne connaissait pas le Seigneur. Boaz symbolise Jésus. Naomi symbolise Israël. Et nous voyons, à cause de la sécheresse, Naomi a perdu ses 2 fils, ainsi que son mari. Mais, à travers la foi de Ruth, nous voyons, il y a une connexion entre Ruth et Boaz. Et là, nous voyons que Boaz donne quelque chose pour épouser Ruth. Jésus a donné quelque chose. Il a payé un prix pour que nous puissions avoir la vie, la gloire. À la fin de la vie, nous voyons que Boaz a épousé Ruth et Ruth a mis au monde un fils. Nous voyons, la Bible déclare dans Ruth 4,13, Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant les droits de rachat. Le même femme qui se posait des questions, est-ce que ça c'est Naomi? Le même aussi personne. Elles ont changé les langages à cause de ce que Dieu a fait dans la vie de Naomi. Je vais dire un homme. Les gens qui parlent par rapport à vos souffrances, les gens qui disent, est-ce que ça c'est toi? Est-ce que ça c'est la sœur Nadège? Le même gens vont changer les langages. La Bible déclare, Dieu a permis que Naomi ait aussi un petit-fils. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de cette femme. Elle avait tout perdu, mais Dieu a changé sa situation à tel point que le proche parent de son mari a épousé Ruth. Et là, ils ont reçu un fils. Quelle joie! La Bible me dit, les voisines lui donnèrent. Naomi prit l'enfant. Elle le serrait sur la poitrine et se leva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elle appelait Obed. Donc le nom de cet enfant, ça ne venait même pas de Naomi, mais c'était les femmes qui lui ont donné le nom d'Obed. Or, nous voyons que Boaz, c'est l'ancêtre de David. Jésus est dans la lignée de Boaz. Qu'est-ce que je veux dire un homme? Là où il y a des problèmes, là où il y a une situation qui perturbe ta vie, là où il y a l'amertume dans ton âme, là où tu as mal au cœur, même si ta situation dure, la solution viendra quand Boaz intervient dans ta vie. Boaz est l'image de Jésus. Boaz est celui qui avait enlevé l'amertume de Naomi. Boaz est celui qui avait changé l'histoire de cette femme. Boaz est l'image de Jésus. Je vais dire un homme. Jésus, quand il intervient dans ta vie, il vient pour t'adopter. Il vient par un moyen
de rachat. Parce qu'il a payé un prix. Boaz avait payé un prix pour qu'il puisse épouser Naomi. Ou bien Ruth, pardon. Cela veut dire, pour que ta situation change, il doit avoir aussi un homme qui a payé un prix. À travers le prix, à travers le rachat de cet homme, ta vie va changer. Ta situation va changer. Or, Jésus a déjà payé un prix. Il nous a rachetés par les moyens de la rédemption. Il nous a changé l'identité spirituelle. Il nous a donné la vie éternelle à travers un grand prix, le sceau. Jésus a payé le prix pour toi, mon frère, pour que ta situation ne soit plus la même. Et ce matin, Dieu m'a envoyé comme un messager pour te dire, ta situation ne sera pas ainsi. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Boaz avait payé un prix. Boaz avait racheté Ruth. Boaz qui est l'image de Jésus. Et ce matin, je vais dire un homme. Boaz qui est Jésus, qui est l'image de Jésus. Il a payé un prix pour toi. Jésus a payé un prix pour que toi, tu ne puisses plus être célibataire. Parce que Ruth n'avait plus d'homme. Ruth était seule. Mais à cause de Boaz, ça a fini par le mariage. Je vais dire un homme, même si vous êtes seul, mais quand Boaz vient dans ta vie, il va changer ta vie. Ma prière en ce jour est que Jésus descende dans ta vie. Et que Jésus descende pour changer ta vie, pour changer ta situation. In the name of Jesus. Wow! Je vais dire ce matin, mon frère, tu qui n'as plus d'espoir, tu qui n'as plus de base, tu as tout perdu, tu es en l'air, tu n'as plus de fondement. Comme Naomi, Naomi avait tout perdu. Mais à travers Boaz, Naomi a retrouvé la joie. À travers Boaz, Naomi a commencé de bénir le Seigneur. Mon frère, à travers Jésus, ta vie aura des sens. À travers Jésus, tu vas marcher la tête levée. À travers Jésus, ta situation va changer. Parce que l'histoire de Naomi avait changé à cause de la présence de Boaz. Boaz veut dire en lui est la force. Celui dont je vous parle ce matin, il a la force. Parce que Boaz en hébreu signifie celui qui a la force. Et ce matin, je vous présente le vrai Boaz. Celui qui a la force pour changer ta situation. Aujourd'hui, je vous présente le vrai Boaz. Celui qui a la force de vous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je vous présente un homme. Un homme qui maîtrise les temps et les circonstances. Il est la 4e personne de la fournaise ardente. Même quand il y a le feu, quand il intervient, il vient pour donner la vie. Il vient pour protéger ses enfants. Même mon frère, là où il y a la mer rouge, quand lui il vient pour diviser la mer rouge en 2 parties. Même là où il y a la mort, quand lui il intervient, il appelle à la mort de sortir. Lazare, come out! Même si mon frère, les gens disent que c'est fini pour toi, comme Bartimée, aveugle et mendiant. Mais quand il était là, il avait changé la situation de Bartimée. Mon frère, je vous présente un homme par qui lorsque tu touches son vêtement, quand tu touches sa robe, quand tu touches, bien aimé, le vêtement, la perte des sons s'arrête. Je vous parle d'un homme qui a vécu la mort, le vrai Boaz, qui nous a rachetés par les moyens de la rédemption. À travers son sang, il a payé le prix. Et ce matin, bien-aimé, tu n'as pas affaire avec un homme, mais tu as affaire avec un Boaz. Boaz est Jésus. Jésus, il est l'homme fort. En lui, la force est bien-aimé. Il s'appelle le Narcisse des Sarons. Il s'appelle le lion de la tribu de Judas. Il s'appelle A et O. Le commencement et la fin. Il maîtrise le commencement, il maîtrise la fin. Cela veut dire, ta vie ne finira pas ainsi. Parce qu'il se tient comme alpha et oméga. Avant la fin de ta vie, tu verras sa gloire. Et ce matin, je suis venu comme un prophète pour prophétiser que Boaz est là. Boaz est là. Boaz est là pour changer ta vie, pour changer le mal en bien,
pour changer la honte à l'élévation, pour changer l'amertume à la joie, pour changer la maladie à la guérison, pour changer le combat à la victoire, pour changer ta situation. Parce qu'il est l'homme fort. En lui, il y a la force. En lui, nous avons la force. En lui, nous avons la seconde chance. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la joie. En lui, nous avons une deuxième chance. En lui, nous avons le mariage. En lui, nous avons la vie éternelle. En lui, nous avons la sainteté. En lui, nous avons la puissance. En lui, nous avons la guérison. En lui, nous avons la liberté. En lui, nous avons la délivrance. Alléluia, alléluia. Commencez à prier. Un seul sujet de prière. Dis Seigneur, interviens dans ma vie, comme tu as fait dans la vie de Naomi. Priez au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un doit me toucher, parce qu'il y a l'anxiété ce matin. Père, ma prière, et que tu descends dans la vie d'un homme qui est désespéré, au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile pur, l'évangile du royaume. Parce que Boaz signifie en lui et la force. Boaz avait la force. Boaz avait le moyen pour payer, afin de racheter Ruth. Boaz a des moyens. Cela veut dire, le Seigneur Jésus est capable de faire quelque chose dans ta vie. Commencez à prier. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Nous t'élevons, toi le véritable. Dis-lui merci. Invitez Boaz dans ta vie. Invitez Jésus dans ta situation. Père, si tu n'es pas là, il n'y a pas de rachat. Si tu n'es pas là, il n'y a pas la vie. Or, en toi, nous avons la vie. Descends dans la vie d'un homme. Descends pour changer la situation d'une femme désespérée. Ruth, elle était une femme étrangère. Mais à cause de sa décision, à cause de son choix, elle a reçu une seconde chance. Chers frères et sœurs, il y a certains choix que nous faisons. Ça va changer notre situation. Priez. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'être comme Ruth, une femme étrangère, une femme moabite. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Je vais être un homme de décision. Et en ce jour, Jésus règne dans ma vie. Alléluia. Élevez vos mains pour clôturer. Nous allons clôturer notre programme. Je vais clôturer de la prière. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu réponde sa grâce dans vos vies. En ces jours, retenez ceci. Dieu, il change les temps et les circonstances. Si Dieu change les temps, à combien plus forte raison ne changera-t-il pas ta situation? Recevez votre guérison. Recevez votre joie. Recevez les solutions de vos problèmes. Ce matin, je libère la grâce et la puissance. Ce matin, je libère Boaz. Je libère le Christ dans votre vie. Que Christ puisse vous orienter et vous dirige. Je prie aussi qu'en ces jours, que vous puissiez avoir dans votre mentalité que nous sommes au temps de la fin. Il est écrit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jésus vient pour prendre son église. Peuple de Dieu, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il vient pour nous prendre. Il vient pour nous prendre. Jésus était venu tout d'abord pour nous payer, pour nous racheter. Il a payé un prix, le prix de la dot. Mais il doit retourner pour nous prendre comme son épouse, pour que nous puissions habiter avec lui. Dans la tradition juive, le mariage se passe dans plusieurs étapes. Et ce que Jésus avait fait, c'était juste une étape. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour son épouse.
Mais il est parti pour préparer l'endroit où son épouse doit vivre. L'épouse, c'est l'église. Et Jésus est en train de préparer la place pour nous. Il viendra. Et quand il va venir, ça sera... La femme ou bien l'épouse ne sera pas au courant de la venue de Jésus. Parce que le Christ viendra au milieu de la nuit. La trompette va sonner. C'est ce qui se passe dans la tradition juive. L'époux vient au milieu de la nuit. Il sonne la trompette. C'est alors que quand l'épouse écoute, l'épouse va dire oui, mon époux est arrivé. L'épouse ne sait pas quand est-ce que l'époux va venir. Et l'épouse peut aussi rater si elle n'est pas préparée. Toi, tu es l'épouse, église. Prépare-toi. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Je vous bénis. C'était Mario Joël Onekanda. Amen. Je vais donner quelques annonces rapidement. Je demande à la régie de m'aider un peu avec les sons. D'enlever un peu le son. Voilà. Ok. Je vais m'exprimer un peu. Merci beaucoup. La première annonce est que Jésus revient bientôt. Chers frères et sœurs, nous devons nous préparer pour son retour. La deuxième annonce est que nous voulons avoir de partenaires. L'œuvre de Dieu marche avec de partenaires. Tant que partenaire, vous jouez un rôle très important. Tant que partenaire, vous faites l'extension du royaume. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Mais il y a des choses que nous sommes aussi limitées. Mais tant que partenaire, tu prolonges, tu fais l'extension. On fait que nous puissions atteindre plusieurs personnes. Devenez partenaire. Je demande à la régie d'afficher l'affiche des partenaires. Pour devenir partenaire, ce n'est pas compliqué. Pour devenir partenaire, il faut seulement cliquer remaweb.com/son. Donc cela veut dire, mon frère, devenez partenaire aussi. Tant que partenaire, tu auras de privilèges. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste de temps en temps. Il y a des gens qui regardent Remaweb et qui ne donnent pas. Or, lorsque vous donnez, vous ne savez pas ce que votre don peut produire demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse écouter ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. Demain, on va continuer notre série de prières à ce qui concerne de souffrance à la gloire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.